Bonjour, bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et je suis en présence donc là pour le MWC 2016 de la Gear 360. Donc c'est la première caméra en 360 degrés. Comme vous pouvez le voir, elle intègre deux objectifs et deux capteurs. Donc ce sont deux capteurs de 15 mégapixels avec deux objectifs de 195 degrés, ce qui vous permet donc de faire des vidéos de 180 degrés ou de 360 degrés. Au niveau des vidéos, on se retrouve avec des vidéos en résolution 4K il me semble, donc Ultra HD, et on peut faire des photos jusqu'à 30 mégapixels. Ça intègre une batterie de 1350 mAh. Il y a du Bluetooth pour le contrôle et du Wi-Fi direct pour tout ce qui est transfert, partage sur les réseaux sociaux, etc. Il y a trois boutons en tout, comme vous pouvez le voir. Il y a celui du haut pour enregistrer, tout simple, celui qui permet d'accéder au menu et à l'appairage directement depuis votre smartphone, et le bouton de veille et de mise sous tension. De l'autre côté, alors je ne sais pas le faire à une main, je vais avoir du mal, hop là, crac. À une main, on retrouve la batterie de 1350 mAh avec le port micro SD et le port micro USB 2.0, donc pour la recharge et éventuellement des mises à jour. Donc ça c'est assez classique là-dessus. Donc chaque fois que vous enregistrez, vous pouvez enregistrer soit sur l'application qu'on voit là, donc, hop, vous voyez, soit directement directement sur la carte micro SD. Le mini trépied, comme je vous le montre ici, est intégré, ça inclut entre guillemets, il suffit juste de l'enlever. Et si vous voulez le remplacer par un autre trépied, c'est un pas de vis, tout ce qu'il y a de plus classique. Comme vous pouvez le voir sur l'application ici, ça passe par une application 360, tout ce qu'il y a de plus classique, Gear 360 tout simplement. Et à partir de là, vous pourrez partager, prendre des photos, etc. En anglais c'est stitcher, donc coller des images, etc. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour rapidement de cette Gear là. Hop, comme ça vous pouvez voir à quel point on peut faire le truc. Je vous montre là les coulisses de la présentation. Et c'est assez fun, je trouve que c'est pas mal. Ah oui, en termes d'autonomie, on parle de 2 heures d'autonomie, ce qui est plutôt sympa en fait, comme on peut le poser partout. Par contre, on ne pourra pas s'en servir encore comme d'une caméra de surveillance, parce que j'ai demandé, et ça ne marche pas. Sachant aussi que les vidéos que vous filmez, que vous aurez filmées pourront être utilisées avec le Gear VR. À noter aussi que ce Gear VR, c'est exactement le même que celui qui est sorti en fin d'année aux États-Unis, qui ne devrait pas tarder à arriver en France. Vous savez, c'est celui à 99 $ ou 99 €, et il est compatible non seulement avec les anciens S6 et S6 Edge Edge+, mais aussi avec ces nouveaux S7 et S7 Edge+. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le Journal du Geek.